Donc, on est dans Marc chapitre 2 au verset 13. Vous ne serez pas étonnés que je vous dise qu'aujourd'hui, on parle encore de la compassion de Jésus. On a eu l'école du dimanche qui était au sujet de la compassion. J'aimerais vous dire que Laurent et moi, on s'accorde, mais on ne se dit pas où le message va aller, dans quelle direction. Et on parle encore de la compassion de Christ. Et ça fait des semaines, plusieurs semaines, que les enseignements, le message tournent autour de la compassion de Jésus. Et on voit que Jésus est rempli de compassion pour les malades. On va dire, ben oui, c'est normal. Pour les malades, c'est évident. On doit être rempli de compassion pour les malades, pour les veuves. On le voit avec les gens qui sont abandonnés, les gens à qui on a arraché un être cher, par exemple, pour les veufs, les veuves. On va dire, bien oui, dans notre vie. Et c'est normal, on réfléchit comme ça encore aujourd'hui. Pour les pauvres, ben, c'est sûr qu'il faut être rempli de compassion pour les pauvres. Hein? On est d'accord aujourd'hui? On a le droit de dire oui, hein, vous savez, même si on a des masques, on a le droit de dire oui, de répondre, on a le droit de dire amen. Mais c'est normal de se dire, bien, il faut avoir de la compassion pour ceux qui en ont besoin, qui sont dans le besoin. Et si je vous demandais aujourd'hui, avez-vous de la compassion pour les collecteurs d'impôts? Avez-vous de la compassion pour les collecteurs d'impôts? Bien, penchez pas la tête, ne partez pas, s'il vous plaît. Non, il n'y a personne qui est parti, je rigole. C'est plutôt de dire, c'est peut-être moins évident. C'est peut-être moins évident pour les chefs religieux. Si je vous dis, avez-vous de la compassion pour les chefs religieux? Pour le gouvernement? Pour les criminels? Avez-vous de la compassion pour les hommes, les femmes qui ont commis des fautes qu'on juge irréparables? Et la compassion de Jésus, vous savez, va au-delà. Au-delà de notre compassion, au-delà de ce que nous, on est prêt parfois à considérer. Et on le voit dans ce que Jésus fait, et il nous le montre en tous les cas, mais lui, il voit ce que nous ne voyons pas. Il voit ce que nous ne voyons pas. Et on peut prier pour ça maintenant, il veut nous faire voir ce que lui, il voit. Prions, Seigneur, merci pour ta grâce. Merci parce qu'on te prie encore aujourd'hui. Étends ta grâce, Seigneur. Étends ta grâce sur nos vies, sur les gens autour de nous, les enfants. Seigneur, étends ta grâce. Et on te prie maintenant, fais-nous voir ce que toi, tu vois, Jésus. Donne-nous cette compassion qui vient de toi. En ton nom, Jésus, on prie ces choses. Amen. Marc, chapitre 2, verset 13, nous parle de cette compassion-là. Jésus sortit de nouveau du côté de la mer. Toute la foule venait à lui et il enseignait. En passant, il vit Lévi. Il vit un fils d'Alphée assis dans un bureau de péage, au bureau de péage, et il lui dit « Suis-moi, Lévi ». Et Lévi se leva et il le suivit. Au verset 15, comme Jésus était à table dans la maison de Lévi, beaucoup de péagers et de pêcheurs avaient pris place avec lui et ses disciples, car ils étaient nombreux et ils le suivaient. Les scribes du parti des pharisiens, le voyant manger avec les péagers et les pêcheurs, dirent à ses disciples, « Pourquoi mange-t-il avec les péagers et les pêcheurs? » Jésus, qui avait entendu, leur dit, « Ce ne sont pas les bien portants qui ont besoin de médecins, mais les malades. Je ne suis pas venu appeler des justes, mais des pécheurs. » La parole de Dieu, parfois, est plus claire, est plus simple, est plus précise que elle parle d'elle-même. Et là, le texte ici, la parole de Dieu, le message est clair et pour nous aujourd'hui. Et on voit l'enseignement de Christ, on voit simplement ce qu'il fait et on voit son appel assez spécifiquement. Jésus enseignait, on le voit depuis des semaines et des semaines dans l'évangile de Marc, c'est ce qu'il fait, c'est ce qu'il va continuer à faire. Il s'arrête et il enseigne. Il enseigne. L'enseignement de Jésus, son message est crucial, est fondamental. Son message est crucial, il est vital, on le sait, pour la vie des gens autour de Jésus, mais autour de nous. Le message de Christ fait la différence. Si on avait eu un sauveur, un roi divin venu juger, condamner, s'élever, le message serait différent. Vous êtes d'accord avec moi ce matin? Le message serait différent. Mais il enseigne pour qu'on le connaisse, qu'on connaisse la grâce de Dieu, qu'on connaisse la vie en Dieu, qu'on connaisse Dieu, et pour pouvoir, évidemment,
il enseigne pour que l'on puisse le partager nous aussi autour de nous. C'est une évidence. Hein? Et lorsqu'il enseigne, il est là, et il était du côté de la mer, comme nous. Comme nous, il y en a qui ont essayé d'aller du côté de la mer pendant les embouteillages hier, vous n'auriez pas dû faire ça. Mais il était du côté de la mer et Jésus dans l'embouteillage, on le sait, on est dedans présentement. Mais Jésus dans l'embouteillage, il y a plein de monde qui est là, qui le suivent. Et il voit Matthieu, Lévi. Matthieu, c'est le prénom grec, et Lévi, c'est son prénom, c'est en hébreu. Donc, il voit Lévi au bureau des péages. C'est un collecteur d'impôts, on dit un publicain, et c'est un homme qui servait Rome en collectant les impôts. Et il y avait deux sortes de taxes, assez simplement, à l'époque. Aujourd'hui aussi, d'ailleurs, hein, je pense que le système n'a pas changé tant que ça, là, mais il y avait deux formes de taxes, hein, l'impôt sur le revenu, comme on en parlait tout à l'heure d'ailleurs, l'impôt sur le revenu et sur la personne même, hein, juste pour être en vie, tu avais une taxe à payer. On dit qu'un être, je ne sais pas, je pense en Amérique, on disait que aussitôt que tu nais, tu as une dette de 10 000 $ à l'État. C'est peut-être la même chose. Tu nais, tu as une dette de 10 000 € à l'État. Tu coûtes quelque chose. Tu viens de naître, l'hôpital, les frais, et puis voilà. Donc, il y a une taxe comme ça qui était imposée, et c'était ici l'autre taxe dont Matthieu en était le collecteur. C'était une taxe sur les transports, sur les routes. Plus précisément, et on pouvait en avoir, on dit une franchise. En fait, c'est du privé. C'est comme si on donnait les autoroutes à du privé pour l'entretien, hein, ce qui est le cas aujourd'hui. Et on voit que ça coûte cher. C'est bien entretenu, merci, mais ça coûte cher. Et c'était l'idée ici. Donc, et c'était le moyen de surtaxer. C'était difficile de ne pas être fraudé et par les collecteurs d'impôts à l'époque de cette manière-là, parce qu'on avait cette franchise-là et il y avait peu de moyens pour l'État, il n'y avait pas un œil direct de l'État sur... Mais on encourageait ça aussi, hein, Rome encourageait de surtaxer, d'imposer à la population des taxes sur les produits, l'importation. Il y avait beaucoup d'abus en tous les cas. Et Matthieu est considéré comme ce collecteur d'impôts, comme ce fraudeur, comme c'est quelqu'un qui arrache, hein, c'est comme un arracheur de dents. Vous comprenez l'expression, là? Mais aussitôt que tu vois Matthieu, tu sais qu'il va t'arracher quelque chose. C'est un peu l'idée. Hein, on évitait évidemment là. Et si tu n'avais pas d'argent, c'était assez facile. On te prêtait de l'argent avec des taux. C'est comme vivre à crédit. On dit lorsque tu rentres dans une boutique, tu dis « Ah, tu n'as pas d'argent pour acheter un canapé? Pas de problème, je vais te le prêter à 18 % d'intérêt et tu vas voir si tu ne le paies pas, je vais venir chercher le canapé, ta maison, ta voiture. » C'est un peu l'idée. Hein? On est prêt à te payer. L'argent, donc Matthieu est vu et on sait qu'il est cet homme. Hein? C'était une machine bien huilée, pour se faire rouler. On peut dire comme ça. Le système de collecte d'impôts, c'est une machine bien huilée pour se faire rouler. Et j'imagine qu'on pouvait le contourner aussi. Vous savez, c'est une spirale. On peut regarder d'un côté ou de l'autre, mais on sait que là où, comme on dit, là où il y a de l'homme, il y a de l'hommerie, hein, mais on peut contourner facilement le système et il y a des gens qui se plaisent à le faire. Donc, Matthieu fait partie de ces gens-là, Lévi fait partie de ces gens-là qui collectaient les impôts de cette manière-là. Et il y avait aussi une taxe, ce qui était intéressant, je pensais à ça cette semaine, mais il y avait une taxe sur la pêche, sur l'importation du poisson, sur la pêche. Hein, et on vient de voir que Jésus a appelé Simon, André et Jacques et Jean. Et on s'imagine que ces hommes-là, ces pêcheurs-là, ces propriétaires même qui avaient des patrons d'entreprises, hein, de poissonnerie, appelons-le comme on veut, mais j'imagine Jésus qui rentre avec ces gars-là, qui voit Matthieu, qui fait comme « Ah, toi, je t'ai déjà vu quelque part. Hein, » Ces gars-là, ces pêcheurs qui disent « Ouais, moi, toi, tu m'as déjà soutiré un peu d'argent quand je passais avec ma cargaison de poissons. » Et c'est un peu l'ironie, en fait, de ce message où Jésus appelle, hein, est en train de, évidemment, monter son équipe. Hein? Un peu comme nous aujourd'hui, quand on se regarde, on dit, bon, on fait une bonne équipe, là. On a une bonne bande de champions, en fait. Hein? On aurait pu être les uns les autres des collecteurs de taxes ou peu importe. C'est ça l'idée. C'est ce que Jésus fait ici. Et donc,
on voit ces hommes-là qui sont ensemble, qui suivent Jésus, qui viennent à Jésus, et on dit qu'on ne voulait pas, évidemment, pour Matthieu, pour Lévi, on ne voulait pas connaître ces personnes-là, on ne voulait pas être associé avec eux, alors que Jésus, lui, il unit, il rassemble ces gens-là. Il n'y a que Jésus qui peut faire ça, vous savez. Il n'y a que Christ qui peut mettre au même endroit des hommes, des femmes qui sont séparés de différentes nations, de différentes cultures, qui peut unir de cette manière-là. Mais ce que l'on voit dans ce récit, c'est que Jésus n'a pas vu un collecteur d'impôts, n'a pas vu un esclave, n'a pas vu un patron d'entreprise. Il a vu un homme, il a vu Lévi, il a vu Matthieu. Il a vu Matthieu, et vous savez, Dieu ne fait de distinction de personne, de différenciation de personne. Il ne fait pas de distinction entre les personnes. Romains chapitre 2, verset 11, il y a plusieurs passages qui nous disent ceci, mais « Car auprès de Dieu, Romains 2 nous dit, il n'y a pas de considération de personne. » En Dieu, il n'y a pas de considération de personne. Il nous aime individuellement. Il nous appelle individuellement. Vous savez, lorsqu'on pense à tous ces hommes et ces femmes que Jésus a rencontrés pendant son ministère, qu'il a appelés, avec qui il s'est associé même, hein? Et ce sera ici un peu le cœur du problème avec les pharisiens. Mais si on pense à Marie-Madeleine, qui était possédée de 7 démons, qui avait des esprits, 7 esprits impurs en elle, avec qui Jésus a eu de la compassion, il s'est approché d'elle, il l'a guérie, il lui a donné une nouvelle vie. On pense à Zachée, qui était aussi un collecteur d'impôts. On pense à la femme adultère, qu'on voulait lapider, et Jésus avec qui il s'est associé envers et contre tous. Jésus s'est associé avec cette dame, cette femme qu'il a rencontrée au puits, qui avait été divorcée 5 fois, qui était considérée vraiment comme impure. À l'époque, Jésus s'associe avec ces gens-là. Et vous savez, on peut juste voir et se rappeler quelque chose, c'est que Jésus voit quelque chose que nous, on ne voit pas. Jésus voit quelque chose et il a vu en moi, en vous, en Matthieu, en toutes ces personnes, quelque chose que nous, on ne voit pas. Il voit des cœurs brisés, il voit des vies déchirées, des difficultés, nos peurs. Il voit évidemment que quelque chose nous attend, la mort. Il voit quelque chose constamment et cette compassion-là que Jésus a, cet amour, Jésus veut nous la faire connaître. Et on va le voir ici avec le récit de Marc. Lévi était probablement habitué à être traité, à être vu de cette manière-là. Peut-être que ça lui passait par-dessus la tête maintenant, mais il était habitué à être considéré comme ce moins que rien ou ce fraudeur. Mais Jésus va le traiter différemment. Il va le traiter différemment. Il ne va pas le traiter comme un collecteur d'impôts, mais il va l'appeler personnellement et on pense que ça fait toute la différence pour la vie de Matthieu. Et ça a fait toute la différence. Il a dû considérer ça et dire, mais lui, il ne me parle pas, il vient vers moi, il m'appelle à le suivre, à être avec lui, il veut s'associer avec moi, il veut marcher avec moi. Imaginez le bonheur, l'étonnement, mais le bonheur de cet homme. Jésus lui dit, suis-moi, suis-moi. Comme il a dit à Simon, à André, à Jacques, à Jean, à tous les hommes et les femmes que l'on voit, où il nous est dit qu'ils le suivent. Mais vous savez, Jésus n'est pas allé chercher ces hommes d'influence, ces personnes au pouvoir qui étaient particulièrement soit intelligentes ou compétentes pour rassembler les gens. Vous savez, la plupart parmi la foule, mais malgré tout, dans la foule qui le suivait, c'est des gens qui étaient normaux, qui devaient retourner bosser le lendemain matin ou qui avaient ce travail, mais qui écoutaient, qui vivaient, qui avaient besoin d'un message d'espoir, d'un message au-delà des apparences. Ils écoutent l'enseignement de Jésus. Et Jésus en appelle certains d'entre eux à le suivre, à venir bosser avec lui littéralement, à tout abandonner derrière et à venir travailler avec Christ, à venir rejoindre les gens avec le message de l'Évangile. J'espère que ça fait du sens pour vous aujourd'hui.
Dieu choisit même, hein, parmi ces gens-là, lorsqu'on regarde un peu l'équipe de champions qui est en train de se former, là, mais on pense à tous ceux qui ont été appelés par la suite. Vous me regardez moi aujourd'hui, je le sais, là, mais vous dites, mais si lui peut, moi aussi, alors. Hein, et j'espère que c'est ce que vous vous dites. Mais Dieu a choisi des hommes comme Matthieu, avec qui on ne voulait pas être associé. C'est des hommes et des femmes qui n'ont certainement pas gagné le premier prix de la popularité. Tu avais Paul, quand on pense à Paul, par la suite, tout le monde le craignait, Paul. Alors, lorsqu'il s'est converti, on se demandait, mais il va nous tuer. Les chrétiens ne voulaient pas s'approcher de lui parce qu'on pensait que Paul allait les tuer. C'est une ruse, ce gars-là. Imaginez à tous ces hommes et ces femmes que Jésus considère, lesquels il leur donne une vraie valeur. Mais Jésus n'a pas de considération de personne dans le sens où il n'y a pas de différenciation. Il nous utilise qui nous sommes, là où nous sommes. Et par contre, nous ne sommes pas nécessairement tous appelés à tout laisser derrière, hein, comme Matthieu, mais à le suivre sans hésitation. Et c'est ce que l'on voit avec les hommes et les femmes, et c'est le message de l'Évangile de Marc, sans hésiter, sans hésiter. Lévi, Matthieu se leva lorsqu'il fut appelé, il se leva et il le suivit. Dans Luc, chapitre 5, le même récit nous raconte qu'il se leva et il laissa tout derrière. Il laissa tout derrière. Il devait avoir une pochette avec de l'argent, je ne sais pas. Imaginez-vous une petite boîte, une cabine pour se protéger des coups. Mais juste une cabine où, je ne sais pas, il y avait tout son butin, il y avait toutes les ardoises de tout le monde. Matthieu s'est levé et il est parti. Il a suivi Jésus. Il a compris quelque chose. Il s'est investi à 100%. À 100%. Et c'est intéressant dans la parole de voir hein, ce même phénomène qui revient lorsque Jésus appelle, on s'investit à 100% sans hésiter, rapidement. Et même on l'a vu avec Pierre et André, avec Jean et Jacques, ils ont sorti de leur bateau, ils sont partis. Ils ont laissé derrière la famille, ils ont laissé derrière leur entreprise, leur travail, pour suivre, pour obéir, pour faire ce que Jésus leur demandait de faire. Et dans la parole, on voit ce phénomène qui se reproduit avec Jésus. Ce phénomène de ne pas hésiter, de comprendre la valeur, la grandeur du message, de qui est Jésus, de ce qu'il fait pour nous, de ce qu'il veut faire pour nous. Dans Luc chapitre 9, verset 62, tournez avec moi dans Luc chapitre 9, verset 62. On voit ce phénomène, mais Jésus a même dit, lui, dans Luc chapitre 9, verset 62, Jésus nous dit ceci, « Va annoncer le royaume de Dieu. » Verset 61, quelqu'un dit à Jésus, « Je te suivrai, Seigneur, mais permets-moi d'aller d'abord prendre congé de ceux de ma maison. Hein? Permets-moi d'aller dire au revoir à ma famille. » Jésus lui dit, et lui répondit, « Quiconque met la main à la charrue et regarde en arrière n'est pas bon pour le royaume de Dieu. » Hein? Pourquoi est-ce que Matthieu a tout laissé derrière? Pourquoi est-ce que Marc nous parle de cette manière-là? Bien, premièrement, c'est que Matthieu a compris qu'il y avait un changement radical qui se produisait dans sa vie. Il y a eu un changement radical. Évidemment, on peut voir que ça a été une conversion, ça a été un changement de vie littéral. Hein. Il a tout abandonné, mais on voit et on comprend qu'il a abandonné ce qui était mauvais pour faire ce qui était bien. Ça, c'est la première chose. Il y a un changement radical dans sa vie. Mais aussi, il a compris qu'il n'en aurait plus besoin. Hein, de sa vie, de ce qu'il faisait, de son travail. Il n'aurait plus besoin de son travail alors que Jésus l'appelle. Hein. Il dit « Laisse tout, suis-moi ». Et vous savez, dans notre vie, c'est possible de ne pas pouvoir expérimenter pleinement ce à quoi Dieu nous appelle lorsqu'on est retenu par certaines choses. On est retenu par certaines choses. On ne peut pas expérimenter la volonté de Dieu pleinement pour notre vie. On peut expérimenter ce changement de vie radical, mais parfois on est ralenti, on est stoppé. Et on comprend ici, hein, encore une fois, que Matthieu
faisait quelque chose de mal, de la manière dont il le faisait, il agissait ou il était quelqu'un qui ne faisait pas le bien. Mais lorsque Jésus nous appelle, lorsqu'il nous demande de le suivre, dans Hébreux chapitre 12, verset 1, nous dit ceci, « Nous donc aussi, puisque nous sommes environnés d'une si grande nuée de témoins, rejetons tout fardeau et le péché qui nous enveloppe si facilement. » Rejetons le péché qui nous enveloppe si facilement et courons avec persévérance l'épreuve qui nous est proposée. Les yeux fixés sur Jésus, qui est l'auteur de notre foi et qui mène à la perfection. J'espère que c'est un message d'encouragement pour vous aujourd'hui. Gardez les yeux fixés sur Jésus et rejetez constamment le péché qui nous environne si facilement. Je ne sais pas si c'est une expérience dans votre vie, là. Si vous dites non, ben, on ne vit pas sur la même planète, je pense. Mais le péché qui nous environne constamment, parfois il y a des choses comme ça qui reviennent, qui nous empêchent d'avancer. Est-ce qu'il y a quelque chose dans votre vie qui vous ralentisse, qui vous empêche d'expérimenter ce que Dieu a pour vous, qui vous empêche de garder les yeux fixés sur Jésus. Quelque chose que Jésus vous demande de laisser derrière, de mettre de côté, d'abandonner littéralement, de changer littéralement, radicalement de vie, de façon de faire, de manière de penser, de s'abandonner à lui, de laisser de côté ces choses-là. Est-ce qu'il y a quelque chose qui pourrait vous permettre de juste vivre la foi en Christ d'une façon plus profonde encore? Il y a des choses comme ça parfois dans notre vie, et ça peut être personnel à chacun, où Dieu nous appelle juste à renoncer. À renoncer. Et évidemment, des choses qui nous permettent parfois de le servir simplement. On est attaché à certaines choses, on veut faire les choses à notre manière, mais juste de pouvoir se dédier d'une façon ou de se consacrer à Dieu, avoir les yeux fixés sur Jésus. J'espère que ça fait du sens pour vous aujourd'hui. Et ça fait plusieurs fois que j'entends cette citation de Jim Elliot, un missionnaire, qui avait dit ceci, « Il n'est pas fou celui qui abandonne ce qu'il ne peut pas garder pour gagner ce qu'il ne peut pas perdre. » Quand Jésus nous appelle, il nous appelle à abandonner quelque chose qu'on ne peut pas garder en tous les cas. La parole nous dit, misérable celui qui veut garder les biens de ce monde pour perdre sa vie. On est misérable lorsqu'on veut gagner le monde, quelque chose, alors que notre âme est en jeu. Notre âme, notre salut, et aussi, et on va le voir dans le message, l'âme et la vie des gens autour de nous est en jeu. Des fois, on réfrène pour notre propre vie, mais on se dit « Ah, ça va, c'est pas grave, c'est juste moi, puis pardon Seigneur, mais ma vie, elle vaut rien. » Mais la valeur des gens qui sont autour de nous, qui ont besoin de ce message-là, dans Marc chapitre 2, verset 15, Marc continue, « Comme Jésus était à table à la maison de Lévi, beaucoup de péagers et de pécheurs avaient pris place avec lui et ses disciples, car ils étaient nombreux à le suivre. » La réponse est simple ici, la réponse de Matthieu, la réponse est simple. Jésus l'appelle, il abandonne rapidement et il le sert de plein de joie, rempli de joie, avec juste une simplicité. On dit ici qu'il a fait une fête pour Jésus. Il a fait une fête dans sa maison et il a invité tout le monde qu'il connaissait. Évidemment, Matthieu connaissait des péagers et des autres collecteurs d'impôts et il s'est dit, voici, moi je me suis associé à Christ, Christ s'est associé à moi et Christ est là aussi pour vous, Jésus est là pour vous. Il a invité tout le monde chez lui et vous voyez que Matthieu ne s'est pas révolté contre le gouvernement, ne s'est pas révolté contre un système, il n'en a rien à faire de ça. Il ne s'est pas arrêté à ça, il ne s'est pas rebuté à dire « Ah, ben tu sais quoi, c'est le système, c'est le gouvernement. » Non, fixe les yeux sur Jésus. Fixe les yeux sur Christ. Et c'est ce qu'il fait. Fixe
les yeux sur Jésus. Et non seulement ça, il a invité tous ses amis. Moi, je sais que c'est ce que j'avais besoin, mais je sais que c'est ce que toi, tu as besoin. Je sais que c'est ce que toi, tu as besoin. Vous savez, on a besoin de ce zèle-là, et c'est possible de garder ce zèle-là lorsqu'on reste près de Jésus. Ce désir, cette compassion, ce désir que les autres autour de nous connaissent Christ, aient cette vie éternelle, ce chemin qui va nous mener à la vie éternelle. Matthieu a compris quelque chose, là, et il reste près de Jésus, il l'invite chez lui. Beaucoup de péagers et de pécheurs. Et on peut s'imaginer Jésus qui était en plein milieu de tout le monde comme ça. Et il y a du monde partout qui discute. Et c'est comme ça qu'on appelait les pécheurs à l'époque. Hein. Et Marc fait bien de le mentionner parce que Jésus va être critiqué dans un instant pour être parmi ces personnes-là, parmi les collecteurs d'impôts, parmi les pécheurs. Hein. C'était des gens tout à fait normaux qui n'étaient pas croyants, qui ne mettaient pas leur foi en Dieu ou qui avaient peut-être, même pour certains, qui avaient une mauvaise vie, hein, qui étaient des gens qu'on qualifiait de mauvaise vie, qui ne gardaient pas en tous les cas, mais ce terme-là était pour les Juifs. Hein, les pécheurs, c'était des gens qui ne gardent pas la loi de Dieu, en tous les cas, plus spécifiquement, mais sur lesquels on avait un regard hautain, sur lequel on avait un regard de dédain. Et Jésus est au milieu de ces hommes et de ces femmes il n'a pas honte, hein, il n'a absolument pas honte d'être associé à eux. Au contraire, il est heureux d'être là, Jésus. Il veut être là. Mais les scribes, nous dit-il, Marc, les scribes du parti des pharisiens, le voyant manger avec les péagers et les pécheurs, dirent à ses disciples, « Pourquoi mange-t-il avec les péagers et les pécheurs? » Et on peut comprendre hein, que les pharisiens critiquaient plutôt que questionnaient. « Ah, mais pourquoi? » Non, c'est « pourquoi? » Ah, il ne devrait pas. On comprend qu'il y a un vrai jugement là-dedans. Et vous savez que Jésus s'arrête pour manger avec Matthieu dans sa maison avec des collecteurs d'impôts, des gens qu'on appelait des pécheurs. Hein, c'est un signe d'amitié, c'est-à-dire de s'associer littéralement, c'est de dire, bien, moi, je veux être ami avec toi et je suis ami avec toi. Si tu veux bien être ami avec moi. Mais on comprend que Jésus a une mission. A une mission qui va au-delà de ce que ces chefs religieux peuvent même penser. Vous savez, un chrétien n'est pas appelé, ou encore jusqu'à aujourd'hui, cette même mission, on n'est pas appelé à s'éloigner des gens, n'est-ce pas? Mais à aller vers les gens. C'est ce que l'on comprend de la manière d'agir de Jésus. Il ne s'éloigne pas des gens, il va vers les gens, il va à la rencontre des gens. Il va à la rencontre des gens avec l'Évangile. Mais ici, on l'accuse. Hein? On pourrait se questionner. On est habitué, la loi nous dit, hein, il y a des choses pures, des choses impures. On pourrait se questionner. Mais ici, Jésus fait quelque chose que les chefs religieux considèrent comme inapproprié. Inapproprié. Et vous savez, Jésus ne le fait pas pour provoquer. Ce n'est pas l'attitude de Jésus et ce n'est pas l'attitude qu'il nous demande d'avoir non plus. Il ne fait pas ça pour provoquer, mais parce que c'est la bonne chose à faire. Parce que c'est la bonne chose à faire. Les scribes, on dit, étaient des enseignants, on a vu ça dans les dernières études. Hein. Les pharisiens étaient un groupe juif. On les séparait par doctrine, c'était une dénomination presque. Mais c'était des gens assez légalistes, qui avait beaucoup de règles, qui avait rajouté beaucoup de règles sur les lois. On dit qu'il avait rajouté 613 lois afin de protéger la doctrine. On protégeait la doctrine, on protégeait les commandements de Dieu. Alors que les commandements de Dieu se protègent eux-mêmes, là, juste pour que vous sachiez. On veut protéger, se protéger, on se porte garant de protéger Dieu. Dieu se protège lui-même. Le Seigneur se protège lui-même. Et de la manière qu'il le fait, c'est qu'il vient au milieu de nous, il vient vers nous
et il nous partage son amour, sa compassion. Mais ces scribes-là, c'est des gens qui rajoutaient des jeux. Il faut faire, il ne faut pas faire. On entend ça. Nous, on essaie de pas. Il faut et il ne faut pas. Là, on devrait s'en séparer le plus qu'on peut. Hein, des règles. Tu peux faire ceci, mais tu ne peux pas faire cela. Hein. Ah, lui me regarde. On appelle ça de l'approbation. On cherche l'approbation des hommes. Et c'est comme ça que ces scribes, ces hommes regardent Jésus à ce moment-là, hein, et ces hommes, ils veulent leur donner leur approbation. Et vous savez, c'est une des phrases que j'ai répétées le plus dans les derniers mois, surtout dans la rue, lorsqu'on rencontre les gens. La religion, souvenez-vous de ceci, la religion, c'est assez simple. C'est quelqu'un ou quelque chose qui veut se mettre entre nous et Dieu. La religion, c'est quelqu'un, basiquement, mais c'est quelqu'un ou quelque chose qui veut se mettre entre nous et Dieu. On a rajouté un livre ici pour protéger le livre des gens qui vont... C'est quelqu'un ou quelque chose, une loi supplémentaire qui veut m'empêcher d'aller à Dieu, un homme qui pense qu'il faut que j'aille au travers de lui pour aller à Dieu. C'est complètement faux. C'est complètement faux, tout ça. Jésus vient parmi les pécheurs, parmi vous et moi, pour nous apporter quelque chose qu'il veut nous donner. J'espère que ça fait du sens pour vous aujourd'hui. On empêche les gens d'aller à Dieu sous prétexte qu'ils ne sont pas purs, qu'ils sont pécheurs. On empêche les gens d'aller à Dieu. Une autre des caractéristiques des pharisiens, surtout, c'est qu'ils étaient séparés du monde. Ils voulaient se séparer du monde. Jésus a fait une prière dans Jean chapitre 17, vous la connaissez, cette prière où est-ce qu'il prie le Père, et il prie pour le monde, il prie pour ses enfants, pour les chrétiens, les hommes et les femmes qui vont mettre leur foi en lui par la suite. Et il dit ceci, « Père, je ne te prie pas de les ôter du monde, mais de les préserver du mal. » Lorsqu'on est avec nos amis non-croyants, les gens dans la rue, lorsqu'on va vers les gens, on n'a pas besoin d'être ôté du monde, hein? Mais on n'a pas besoin de regarder les gens de haut non plus. On ne peut pas regarder les gens de haut. On n'aime pas, nous, être regardés de haut, n'est-ce pas? On ne peut pas regarder de haut non plus. Est-ce qu'on peut plutôt se comparer aux gens? Si on fait un autre exercice, on aime bien se comparer aux gens. Mais est-ce qu'on peut s'associer aux gens? Est-ce qu'on est apte à s'associer à un prisonnier? Hein, on aime bien se comparer au plus grand, au plus beau, s'associer au plus grand, au plus beau joueur de foot. Mais est-ce qu'on peut s'associer à ceux et celles qu'on croit criminels, qui ont besoin, qui sont pauvres? Est-ce qu'on peut faire ça? Est-ce que c'est quelque chose qu'on peut faire? Hein? Les scribes et les pharisiens ici prétextent la mauvaise fréquentation, selon la loi. Hein, c'est un prétexte, alors que ce qu'ils font ici, c'est qu'ils prétextent le jugement de leur cœur. Ils prétextent le jugement qui est dans leur cœur. On peut plutôt se demander, en fait, qui influence qui ici? Qui veut influencer qui? Jésus, vous savez, n'est jamais allé dans une soirée arrosée, hein? Il n'est jamais allé dans un bar. J'avais des copains qui disaient ça, moi je vais jouer dans des bars où est-ce que tout le monde est sous parce que Jésus est allé avec les pécheurs. Oui, mais Jésus n'était pas dans un bar quand tout le monde était sous. C'est pas l'idée ici, c'est pas... je ne dis pas que c'est pas aller jouer de la musique dans un bar. L'idée, c'est que qui va influencer qui? Qui va influencer qui? Jésus est allé dans les maisons et il est allé chez les gens, dans les familles, dans les déserts, il est allé à la rencontre des gens. Il était accessible à tous et disponible pour tous. Et j'espère que c'est un message d'encouragement aujourd'hui. Lorsque on connaît Jésus, on n'est plus comme nous étions. Nous ne sommes plus comme nous étions. Nous avons reçu une nouvelle vie, une nouvelle manière de penser, une nouvelle manière de voir les choses. Et c'est notre prière que Christ puisse nous donner cette manière de voir les choses. Mais on a besoin de voir les gens comme Jésus voit les gens. N'est-ce pas? Même les relations que l'on peut avoir avec les gens non-croyants qui ne croient pas. Jésus nous dit, la parole nous dit dans 2 Corinthiens chapitre 5, que nous sommes ambassadeurs pour Christ. Nous sommes des ambassadeurs, comme si Dieu exhortait au travers de nous. La parole nous dit, hein?
nous exhortons les gens. La parole nous dit, nous vous en supplions au nom de Christ, soyez réconciliés avec Dieu. C'est le message que l'on peut apporter. D'avoir la même compassion pour quiconque qui est autour de nous. Et c'est plus facile à dire qu'à faire, n'est-ce pas? C'est plus facile à dire. Le défi supplémentaire, c'est que beaucoup de gens ne croient pas avoir besoin de Jésus, ne veulent pas connaître Jésus. Jésus mangeait avec des gens qui avaient besoin de lui. Matthieu, avec les gens qui le suivaient. Mais il mangeait aussi avec les gens qui étaient opposés aux gens qui étaient opposés à lui. Vous êtes avec moi ce matin? Jésus, il mangeait avec tout le monde. Les péagers étaient là, même s'ils ne le réalisaient pas. Jésus, qui avait entendu les pharisiens parler de cette manière, leur dit, « Ce ne sont pas les bien portants qui ont besoin de médecins, mais les malades. Je ne suis pas venu appeler des justes, mais des pécheurs. » Jésus qui avait entendu. Les pharisiens sont quelque part dans la fête, là, comme un peu dans notre salle aujourd'hui. Ils sont soit sur le bord des fenêtres, près de la porte. Mais ils parlent évidemment pour qu'on les entende parler. Jésus les a entendus, mais si lui l'entend, tout le monde entend ce que les pharisiens disent. Et imaginez-vous la scène. Matthieu qui dit à tous ses amis, venez voir Jésus, il veut nous offrir une relation avec Dieu. Et ses amis qui veulent dire, mais moi je ne veux rien savoir de ta religion. Et Matthieu qui dit, non, ce n'est pas une religion, je vous assure, venez voir Jésus. Et il y avait les pharisiens qui étaient à côté qui disaient, mais ces gens-là, c'est des pécheurs. Et il faut juste imaginer les péagers et les pécheurs qui devaient dire à Jésus, mais ça c'est tes copains, ça c'est ça ta religion? Mais ça ne nous intéresse pas, ça. C'est ça ta religion, là? Jésus leur dit, ce ne sont pas les bien portants qui ont besoin de médecins, mais les malades. Jésus n'est pas venu en juge, il est venu en médecin. Jésus n'est pas venu en juge. La parole nous dit qu'il n'est pas venu pour juger le monde, mais pour sauver le monde. Il est venu en médecin. Les médecins visitent les malades. Jésus voit que nous sommes spirituellement malades, frères et sœurs. Il voit que nous sommes des patients potentiels, parce qu'il voit notre péché, il voit notre maladie intérieure, la maladie de notre cœur. Il sait ça. Il sait qu'on a besoin d'un physicien. Le mot pour médecin, c'est un physicien, un médecin, plus qu'un théoricien, que ces hommes et ces femmes qui critiquent, parlent de la loi, mais qui n'ont pas de compassion. Jésus sait qu'on a besoin de compassion et non de jugement. J'espère que c'est un message d'encouragement pour vous. Et c'est pareil pour nous cette semaine. On est là, on se rencontre une journée par semaine, si on compte, lorsqu'on peut, les rencontres de prière. On se rencontre une journée par semaine. Il y a 6 jours dans notre semaine où on est parmi les gens qui nous entourent, où on peut leur annoncer l'Évangile de Christ. Avoir un regard de compassion. On ne se balade pas dans la rue en disant « Ah, moi je suis sauvé, pas toi ». Vous savez que je le dis comme ça, mais c'est pratiquement ça la religion. C'est pratiquement ça. Toutes les religions de ce monde te disent pourquoi toi tu n'es pas sauvé, pourquoi toi tu ne fais pas partie de ma nation, pourquoi si tu ne fais pas ci, cela. C'est ça la religion. Et Jésus est avec eux. Il est là. Il est avec nous. Il vient à nous. Et vous savez, lorsqu'il enseigne, lorsqu'il est là au milieu de tous, Jésus, il n'exclut pas même les pharisiens. Il ne les exclut pas. Les pharisiens s'excluent eux-mêmes. C'est les pharisiens qui s'excluent eux-mêmes. Il n'y a rien de plus triste sur cette planète que de dire à quelqu'un « Jésus t'aime » et « Dis-moi, j'en ai rien à faire de Jésus ». Il n'y a rien de plus triste que ça. On s'exclut nous-mêmes alors que Jésus vient à nous. Jésus dit, je ne suis pas venu appeler des justes, mais des pécheurs. Tu penses peut-être que tu es bien portant, que tu es en bonne santé. Peut-être. Tu penses que je ne suis pas trop en mauvais état en tous les cas. Et plus on vieillit, pire, plus qu'on se pose des questions. Mais peut-être que tu crois être juste. Moi, je suis assez honnête, en fait. Je ne suis pas un collecteur d'impôts. Je ne suis pas un péager. Je ne suis pas un pécheur. Je ne suis pas un prisonnier. Je ne suis pas un pauvre, moi.
je suis assez honnête, je suis quelqu'un de bien. Mais Jésus dit, il n'y a pas d'évangile pour toi. Il n'y a pas d'évangile si tu crois être bien portant. Qu'as-tu besoin? On a posé cette question cette semaine à quelqu'un. Qu'as-tu besoin? Rien. Si tu es un pécheur, tu as besoin de Jésus. Si tu n'es pas un pécheur, tu n'as pas besoin de Jésus. C'est simplement ce que Jésus dit ici. Tu n'as pas besoin de Dieu. Et Jésus parle à des pharisiens, des chefs religieux qui disent avoir besoin de Dieu. Mais Jésus vous regarde à tout le monde. Il regarde à nous. Et il voit que nous sommes spirituellement malades. Frères et sœurs, Jésus voit que nous sommes spirituellement malades. Romains chapitre 3, verset 23, écoutez ceci, nous dit « Par la foi en Jésus-Christ, pour tous ceux qui croient, par la foi, pour tous ceux qui croient, Romains 3, chapitre 23, car il n'y a pas de distinction. Tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu, mais ils sont gratuitement justifiés par sa grâce, par le moyen de la rédemption qui est en Christ Jésus. C'est lui que Dieu a destiné comme moyen d'expiation pour ceux qui auraient la foi en son sang, dans le sang de Jésus-Christ. Il n'y a pas de distinction, on est tous pareils. Ah ben merci, je suis d'accord avec toi. Moi, comme le président, on est pareil. Mais il n'y a pas de distinction, nous avons tous péché. Ah non, moi je n'ai pas péché. On aime bien être considéré meilleur, mais on n'aime pas être considéré pour ce que l'on est vraiment. Jésus veut rétablir cette valeur. Et on termine dans un instant, on conclut avec ceci aujourd'hui. Matthieu collectait la dette qu'on avait envers le gouvernement, pour les profits que l'on faisait et les transactions qu'on effectuait, pour le chemin qu'on voulait prendre. Matthieu collectait la dette. Vous avez entendu parler, on parlait de ça plus tôt, mais de cette taxe qu'on peut acheter pour racheter la pollution. Le carbone, on peut même avoir une empreinte carbone, une empreinte écologique. On peut se racheter. On s'est dit, bon, mais moi, j'ai fait tant de kilomètres avec ma voiture cette année, mais je peux racheter, en plantant 38 arbres en Amazon, je peux racheter mon empreinte carbone. Vous saviez ça, hein? On fonctionne comme ça tout le temps. On rachète notre bonne conscience constamment, frères et sœurs, avec de bonnes actions. On donne quelques euros à un téléthon, à quelque chose à la télé. On rachète constamment. On reconnaît le besoin de rédemption pour la terre. On reconnaît le besoin de rédemption, mais on ne reconnaît pas ce besoin de rédemption pour notre vie. Pour notre vie. Romains chapitre 6, verset 23 nous dit « Car le salaire du péché, c'est la mort. Mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Christ Jésus, notre Seigneur. » J'espère que c'est un message d'encouragement pour vous aujourd'hui. Nos actions ne peuvent pas racheter nos péchés. Nos actions ne peuvent pas racheter nos péchés. Seul Jésus peut payer ma dette pour mon péché. Seul lui peut payer cette dette pour moi. Et frères et sœurs, nous sommes chargés de péché. Nous sommes lourds de péché. Lorsqu'on reconnaît que l'on est chargé et lourd de péché, on reconnaît que Christ est le seul qui peut payer cette dette-là pour nous. C'est le seul qui l'a payé. Si le salaire du péché, c'est la mort, et que la seule évidence pour tous les hommes, c'est la mort. Blaise Pascal disait, c'est la seule évidence pour tous les hommes. Si le salaire du péché, c'est la mort, c'est la raison pour laquelle on meurt, et que Jésus a dit, moi, je suis venu mourir à la croix par compassion parce que je t'aime. Parce que tes péchés, ton fardeau, je veux le prendre. Donne-le-moi. Et moi, dit Jésus, je suis ressuscité, j'ai vaincu la mort. La mort n'a plus d'emprise sur Jésus. Et tu sais quoi? Lorsque tu mets ta foi en Christ, tu lui demandes pardon pour tes péchés, la mort n'a plus d'emprise pour ta vie, mais seulement par la foi en Jésus. Seulement par la foi en Jésus. Matthieu avait laissé tout derrière et suivi Jésus. Il avait compris que ses péchés, il était lourd de péché. Et c'est encore ce que Jésus fait aujourd'hui. Il nous appelle à tout laisser derrière, laisser avec le péché.
à nous abandonner à lui et à prendre ce temps de dire, oui Jésus, j'ai besoin de toi. Tout laisser derrière et suivre Jésus. Prions. Seigneur, merci pour ta parole. Merci pour ton message, Seigneur. Et rappelle-nous aujourd'hui de ta grâce envers nous, s'il te plaît. Étends ta grâce. Étends ta grâce, Seigneur. Et aide-nous, Seigneur, afin que ta grâce puisse abonder, Seigneur, dans notre vie, mais dans la vie des gens autour de nous. Aide-nous, Seigneur, à garder compassion, à garder l'amour, même pour ceux qui ne veulent pas reconnaître leurs besoins de toi. On te prie, Seigneur, pour les hommes et les femmes de cette ville de La Rochelle qui ont besoin de toi, Jésus. Montre-leur par ta compassion, ton amour. Appelle-les un à un dans ta grâce. C'est notre prière en ton nom. Amen.